Parfois, on voit la chose de quelqu'un comme ça, on envie. Pour certaines personnes, ça les pousse à aller travailler. Pour d'autres, ça les pousse à faire des choses impensables, juste pour être comme ceux-là. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur Vidéo Confidence. Ici, nous traitons des faits, des situations, des expériences vécues par de tierces personnes et nous leur proposons des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème ou tout simplement nous apprenons, nous bénéficions de leur expérience. Toi qui passes le temps à regarder mes vidéos, là, tu regardes, tu commandes, mais tu ne t'abonnes pas. Tu ne t'abonnes pas pourquoi? Fais-moi plaisir. Clique sur abonner, ça ne t'enlève rien. Donc vraiment, abonnez-vous, likez, partagez, activez vos cloches de notification. Avant de commencer, je voudrais préciser que la vidéo d'aujourd'hui n'est que la première partie de notre confidence de cette semaine. Donc, la confidence était assez longue. J'ai fait 2 parties. La première partie, vous la suivrez tout à l'heure. Et la deuxième partie sera pour vendredi, comme d'habitude. Toi qui vas regarder cette vidéo, si tu es sensible aux mots, je te prie de m'excuser. J'ai parlé sans détour, sans tabou. Comme notre devise, quoi. Donc vraiment, bon visionnage à toi. Abonne-toi, like, partage. Aujourd'hui, je vais te raconter une confidence semblable à ce qui se passe à Dubaï, mais se déroulant plutôt à Douala. Alors, Francesca, je ne vais pas tarder, on va aller droit au but. Francesca est une jeune ressortissante de la région du sud-ouest. Elle a quitté son village natal à cause de la guerre et elle est depuis déjà près de 2 ans, 1 an et demi par là, dans la ville de Douala. Lorsqu'elle est arrivée à Douala, elle n'avait personne, elle n'avait aucun membre de sa famille ici. Donc elle n'avait pas où loger, elle n'avait pas de quoi manger, vraiment rien. En fuyant, elle partait aussi, elle s'est dit bon je vais. Ce qui m'attend là-bas m'attendra. Quand elle arrive, donc, elle tombe sur quelques de ses voisins, sur quelques de ses camarades qui ont également fui bien avant qu'elle. Mais ceux-ci sont dans une activité de la nuit. Pour les premiers jours, puis les premières semaines, Francesca est accueillie par l'une de ses amies là, qui elle ne voit jamais. Ils sont en soirée, elle revient très tôt le matin, elle se couche, elle dort. Le soir tombe, bref. Elle tourne comme ça. La nuit, elle travaille, le matin, elle dort. La nuit, elle travaille, le matin, elle dort. Entre-temps, Francesca est à la maison, elle ne fait rien. Et elle ne supporte plus la situation parce que son amie, sa connaissance, est tout le temps en train de lui rappeler qu'ici à Douala, on ne dort pas. Ici à Douala, on paye les factures, on paye la location. Même pour manger, il faut se battre. Donc elle également, elle doit trouver le moyen de se débrouiller. Francesca ne savant rien faire, ce n'est qu'une jeune fille de 18 ans. Oui, c'est vrai, à 18 ans, il y a certaines femmes, certains jeunes qui savent déjà se débrouiller, mais elle, ce n'est pas son cas. Elle ne sait faire que les chants. Et on est tous d'accord qu'à Douala, il n'y a pas tant de chants que ça. Donc vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle a demandé conseil à son amie et son amie lui a dit, tu vois bien dans quoi je vis. Je te demande bien ce que je fais. Je rentre le matin, je dors, je sors le soir, je reviens seulement le matin. Tu t'es bien posé la question sur la provenance de ceci, de cela et de ci. Francesca a dit oui, je suis bien curieuse et franchement, je suis fatiguée de vivre à tes dépens. Je voudrais aussi participer aux dépenses de la maison. Alors cela a beaucoup ému son ami. Son ami lui a dit, tu sais, nous ne sommes pas de cette ville. Moi personnellement, je ne connais personne ici, donc je ne sais pas pour toi. Quand je suis arrivée, c'était tellement difficile. J'ai trouvé le travail dans un restaurant, La dame, quelques mois après, m'a accusée de vol, ce qui n'était pas le cas, et elle m'a chassée. Même mon salaire qu'elle me devait, elle n'a pas payé. Je suis allée dans un hôtel, je travaillais en tant que ménagère. Et chaque fois, on essayait toujours d'abuser de moi. Je n'ai pas pu supporter, je suis partie. Aujourd'hui, je fais le travail de nuit. Francesca a demandé, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre quoi? Je ne comprends pas, explique mieux. Son ami lui a dit, je suis travailleuse du sexe. Donc quand tu me vois, je rentre le matin fatiguée là. C'est parce que toute la nuit, je travaillais. Donc Francesca, ça l'a un peu choquée. Parce qu'elle se disait, si jeune, c'est un métier que tu fais déjà et tout. Mais avec sa situation et tout, elle s'est dit qu'elle n'avait pas le choix. Elle a donc demandé à son amie de l'introduire, mais tout en précisant qu'elle était vierge.
Son ami lui a dit, waouh, tu es encore vierge à 18 ans, c'est rare. C'est vrai que c'est rare. La jeunesse d'aujourd'hui est devenue tellement dangereuse, tellement que pour voir une fille vierge, même à 16 ans, mon ami, c'est comme fouiller une aiguille dans une botte de foin. Donc, son ami s'est exclamé que waouh, c'est bien même. Là, pour ton premier coup, on va se faire beaucoup d'argent, tu vas te faire beaucoup d'argent. Francesca était étonnée, elle dit, en bas, dit oui, il y a les hommes qui sont prêts à payer cher pour partir avec une fille vierge. Elle a dit ok, si ça permet qu'on quitte de la chambre pour un premier moment, on prend un truc où j'aurais aussi ma chambre, ça me plairait parce que tu sais, préparer dans une maison, se coucher dans la même maison, moi ça je ne supporte pas. Et les douches en commun aussi, moi ça ne me plaît pas trop. Elle a dit ok, pas de problème, si les gens travaillent, nous sommes deux à travailler. C'est tant mieux, ce sera bien, on pourra mieux vivre. La fille introduit alors Francesca à un monsieur qui a l'habitude de vouloir uniquement les filles vierges. À un monsieur qu'on sait que monsieur X, son fantasme, ce qu'il aime, ce sont les filles vierges. On présente Francesca au monsieur, ils font ce qu'ils ont à faire et à la fin, il remet une somme de 600 000 francs à Francesca. Je dis bien 600 000 francs. La voix a pris goût de l'argent. Elle dit, hey, le truc là, seulement ça. Parce que le monsieur, elle n'a pas compris. Elle dit, le monsieur, lui, dès qu'il m'a, on va dire comment, déviégé, il n'a plus continué. Donc, dès qu'il a su que mon email était ouvert, il n'a plus continué. Elle ne s'est pas interrogée que, mais peut-être c'est une pratique, elle n'avait pas ça à l'esprit. Donc, elle s'est dit, mais c'est facile. Si c'est comme ça, c'est facile. Pardon. Elle va donc vers son ami, elle remet l'enveloppe à son ami que bon, tu m'as introduit à tel monsieur, voici ce qu'il m'a remis. La fille a dit ok, c'est très bien, je te remets parce que ça t'appartient. Le travail qu'on fait, ce n'est pas un travail facile de telle sorte que tu vas souffrir comme ça et c'est quelqu'un d'autre qui va récupérer l'argent. Donc je te remets ton argent, à toi d'en faire ce que tu veux. Francesca lui a dit ok, c'est mieux qu'on prenne un endroit où j'aurai également ma chambre et où on aura notre propre douche. Parce que partager les douches comme ça, moi, ça ne me plaît pas. Donc vraiment, si ça t'intéresse, si tu as des économies quelque part, cherche quelque chose de plus grand et tout. Et sincèrement, j'ai trouvé ça trop facile. Je veux continuer. Son ami lui a dit, est-ce que tu es sûr? Parce que ce monsieur, certainement, il ne t'a pas trop dérangé et tout. Parce qu'il voulait seulement faire ses parties. Mais est-ce que tu es sûr que tu pourras supporter 4, 5, 6 hommes chaque nuit, rien que pour avoir de quoi vivre? Elle dit, ma soeur, où je suis là, non, je ne vois plus autre chose à faire. Tu t'imagines qu'en une seule nuit, j'ai eu 600 000 francs, 600 000 one night. Ah, la fille lui a dit que ma chérie Coco, ça ne peut pas être comme ça tous les jours. Le lot que tu as eu ici, c'était le lot de bienvenue, le lot d'entrée parce que tu étais encore fermé. Mais sache que moi, il y a des nuits où 10 hommes passent sur moi et je ressors même seulement avec 30 000. Je dis 30 000 pour te dire à quel point il y a les 2 000, il y a les 1 500, mais tu prends parce que tu as des factures à payer. Donc il faut que tu saches dans quoi tu mets les pieds. Il faudrait qu'avant que tu ne décides de m'y rejoindre, que tu saches les réalités du métier. Assieds-toi, je vais te parler. On va en discuter. Elle fait donc asseoir son amie et commence à lui dire, dans le métier que je fais, tu rencontreras des pervers. Tu rencontreras des secteurs, tu rencontreras des gens qui ne voudront que causer. Il y a tout type de personnes. Et c'est un métier assez risqué. Es-tu prêt à te retrouver à l'hôpital tout le temps parce que tu as eu des infections? Es-tu prêt à te retrouver à l'hôpital tout le temps parce que tu as des douleurs corporelles et tout, des douleurs physiques? Es-tu prêt? Est-ce que Francesca comprenait? Ouais! Son cerveau était seulement là que one night. 600 000, one night, 600 000. Donc, elle vraiment, c'était que non, je vais que faire. Peut-être d'ici peu, je pourrais aussi rouler dans une belle voiture comme telle. Peut-être que d'ici peu, je pourrais aussi construire la maison à mes parents. Au moins, son ami lui a donné les bons et les mauvais côtés de la chose. Les bons, c'est que l'argent facile. Ce n'est même pas si, je me demande, ce n'est même pas si facile que ça. Hein. Imaginez un peu les filles, que près de 5 à 10 hommes vous monte sur vous en une nuit. Le travail là n'est pas facile.
Donc, elle a expliqué comme ça à Francesca, mais la go était déterminée. La go a dit, je vais faire. Dans ses débuts, je rappelle qu'elle est arrivée dans la zone du littoral et c'est 1 à 2 mois et demi après qu'elle a commencé à être active dans ce domaine-là, donc à être une travailleuse de nuit. Francesca le faisait, comme elle était encore bien pulpeuse, donc elle n'était pas fan. Donc au départ là comme ça, pendant que les autres se faisaient leurs 30 000, 50 000, Francesca faisait le double. 100 000, 150, 80, 70, vraiment, elle ne faisait pas moins de 50 000 par nuit. La go était alors à fond dedans. Donc pour elle, c'était j'ai trouvé mon métier. J'adore ça. Donc ce n'est même plus à cause de l'argent, mais le travail, là, le fait que je sois tout le temps en action, ça me plaît. Elle est dans son... Elle travaille. Une nuit, comme d'habitude, il y a un client qui entre, mais c'est un nouveau client, elle ne le connaît pas. Généralement, ces travailleuses de nuit ont leurs clients. Il y a des clients réguliers. Il y a des clients que lorsqu'ils arrivent, on sait que non, celui-ci aime seulement papoter. Il y a des clients que lorsqu'ils arrivent, on sait que non, celui-ci aime seulement que je danse et tout et tout. Donc, elles ont leurs clients réguliers. Mais ce client-là, Francesca ne l'avait jamais vu. C'est un nouveau client. Il s'approche donc vers elle. La fille commence à faire, on va dire comment son ambiance. Elle danse, elle se trémousse, elle fait pour un peu l'exciter. Le monsieur dit, ma fille, il a appelé ma fille. Oh, tu viens voir une prostituée, tu l'appelles ma fille. Que ma fille, ne te fatigue pas. Ce que tu fais là, ça ne peut rien me faire. Moi, si tu veux que je m'enjaille, que je me lève, c'est un homme. Pour moi, ce sont les hommes. Les femmes ne m'excitent pas. Donc elle a dit, il n'y a pas de problème. Si tu trouves qu'une femme ne t'enjaille pas, ne t'excite pas, il n'y a pas de problème. J'ai des collègues hommes. Je peux appeler l'un d'entre eux, va prendre soin de toi. Le monsieur lui a dit, non ma fille, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour quelque chose de spécifique. Et avant que je ne commence, je ne voudrais pas que tu t'alarmes. Reste calme. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je te fais une proposition. Si tu es d'accord, ok, on y va. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Je te paye tes heures perdues et je m'en vais. Ni vu ni connu, on n'a pas de problème. La fille était bien curieuse. Elle a atteint le niveau où pour elle, c'est agent à tout prix. Comme c'est comme ça, je suis monsieur tel, je fais tel truc, je suis directeur de telle entreprise et tout et tout et tout. Mais pour que je sois maintenue où je suis ou bien pour que je puisse monter les échelons, j'ai certaines conditions que je dois régulièrement remplir. La fille, elle a fait elle a commencé à avoir peur. Quand on a dit conditions à remplir, elle a un peu commencé à paniquer. Le monsieur a dit non, ne panique pas. Ce n'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas grave. Bon, pour moi, je trouve que c'est pas grave. Donc, je vais te faire la proposition. Si tu trouves que ça te convient, ok, on chemine ensemble. Quand il dit comme ça, Francesca est assez curieuse. Elle dit ok monsieur, je vous écoute. Au moins, je ne perds rien à vous écouter. Si après, votre proposition ne m'intéresse pas, on va se séparer sans problème. Le monsieur lui dit en fait, moi, chaque vendredi avec ma famille, nous consommons nos excréments. Quoi? Quoi? Quand j'ai lu ça, j'étais scandalisée. Elle était tellement choquée qu'elle n'a pas tout de suite réagi. Elle était là. Est-ce que vous pouvez dire ça en anglais parce que j'ai pas bien compris? Le monsieur a dit en anglais. Bon, moi, je vais pas dire. Le monsieur lui a dit ça en anglais que sincèrement, lui, ma famille et moi, chaque vendredi, nous consommons nos excréments. Francesca était là, ok. And then, où est mon problème? Qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que vous voulez que je vienne vous aider à assaisonner ça ou Non, je blague. Ça, j'ai ajouté. Bon, bref, elle était là. Oui, monsieur, je comprends, mais qu'est-ce que moi je viens faire dedans en fait? Vous avez besoin de moi, pourquoi? Il lui dit en fait, nous on a l'habitude de prendre des gens pour nous accompagner chaque vendredi. Donc, tu viens, tu t'assois à table avec nous et tu manges avec nous. Et je mange quoi avec vous? Les excréments. Le monsieur lui a dit, calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas mes excréments que tu vas manger, ni ceux de ma femme ou de mes enfants. Ce sont les tiens. Et chaque vendredi,
Lorsque nous avons fini, je te remets la somme de 500 000 francs. Hey! Francesca, attendez. Francesca est restée comme ça que monsieur, how much? 500,000 francs CFA. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. 500,000 francs CFA. 500 000 francs CFA. Chaque vendredi. La boîte commence à compter l'argent. Si un vendredi j'ai 500, 4 vendredis ça fait combien? Ça fait 2 millions. Par mois, 2 millions. Alors qu'ici, parfois, j'ai les 50 000 par nuit. Elle essaye de convertir. En 10 jours, j'ai ces 500 000. Pourquoi est-ce que je vais aller manger les caca pour avoir 500 000? Alors que j'ai facilement ça en 10 jours. Elle dit, bon, l'autre là quand même, ça fait un plus. En plus, je veux construire une maison à mes parents. Je veux m'acheter une belle voiture et laisser ce métier, faire autre chose. D'abord, elle dit, ok monsieur, vous me laissez donc votre numéro. Lorsque j'ai réfléchi jusqu'à je suis prête, je vous fais signe. Le monsieur a dit, ne paie pas trop de temps parce que moi, vendredi arrive bientôt. Et si d'ici vendredi, je ne trouve pas quelqu'un, ce sera assez un peu compliqué pour moi. Donc, il faudrait que tu me donnes une réponse assez rapidement pour que si tu n'es pas d'accord, je puisse trouver une autre fille. Je crois que c'était un dimanche. Il allait vers Francesca. Francesca lui a dit, monsieur, pas de problème. Avant mercredi, je vais vous donner ma réponse. Il a dit, ok, ça m'arrangerait que mardi au plus tard, que tu me dises si tu es d'accord ou pas. Francesca, toute la nuit, elle n'a plus travaillé. Donc, le monsieur en partant, ils ont fait près de 2h30 de conversation. Le monsieur en partant a laissé 300 000 francs. Elle a d'abord fait la tête de la go, là, comme wow! Donc, Francesca a commencé, elle s'est levée. Dès qu'elle a eu ses 300 000 francs, elle est rentrée chez elle. Son ami l'a appelée après pour dire que, mais my sister, il n'est que 19h. Toi, tu rentres déjà là, c'est comment? Tu as trouvé le jackpot ou bien tu ne te sens pas bien? Francesca lui a dit, non maman, j'ai trouvé le client jackpot. Il m'a payé 300 mois et je suis rentrée. Son ami était étonné que, qu'est-ce que vous avez seulement fait? Il t'a demandé de faire quoi? Il t'a pris pas derrière quoi? Parce que les travailleuses de sexe, parfois elles rencontrent des hommes vraiment pas nets. Donc il est venu, sa condition, il remplit, là il te paye une grosse somme. Donc elle c'est un peu, comme elle a l'habitude, elle a commencé à poser les questions à Francesca. Est-ce qu'il t'a fait quelque chose de bizarre? Est-ce qu'il est parti avec le préservatif que vous avez utilisé? Est-ce qu'il a pris tes vêtements? Tu as vérifié que rien ne te manquait? Francesca lui a dit, ma chérie, calme-toi. On n'a rien fait, rien du tout. Le monsieur ne m'a même pas touché. Son ami a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était un client qui voulait seulement discuter. La fille a dit que non, chérie Coco, tu sais quoi? Concentre-toi sur le boulot. Dès que tu finis, tu rentres à la maison et on va en parler. De retour à la maison, son ami est rentré le matin comme d'habitude. Francesca était toujours là, elle réfléchissait, elle se tourmentait. Quand son ami est arrivé, tellement excitée, la boîte est même rentrée plus tôt que d'habitude. Que non, Francesca, raconte. Qu'est-ce qui... Non, dis-moi ton secret, tu as fait ça comment? La fille dit, chérie Coco, ce n'est pas si simple que ça. Le monsieur voudrait que j'aille chez lui chaque vendredi avec mes selles et qu'avec sa famille ensemble, nous dînons, nous cacatons. Parce que ça, c'est pas dit, nous cacatons. Son ami s'est dit, hein? Et est-ce qu'il a dit quelque chose de plus précis ou bien quoi que ce soit? Elle dit non. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il voudrait que je vienne avec ma part d'excréments et avec sa famille, on mange comme si de rien n'était. Son ami a dit, ah, et il te paye combien? Elle dit, maman, 500 000 chaque vendredi. Oh. Hey, son ami dit que maman, si tu refuses, moi je pars. Mais pas tu manges comme ça là, après tu sors, tu prends tous les trucs, tu bois, ça passe. Est-ce que tu vas mourir? En plus, c'est seulement vendredi, ça veut dire que tu as le temps samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi pour récupérer. Non, my sister, accepte ça, tu changes notre vie. Elle dit, Francesca dit, tu es sûre? Are you sure? Tu es sûre? Elle dit, ma chérie, accepte ça. Ou bien si tu ne veux pas, donne-moi son contact. I will do it. Bon, c'est tout pour cette première partie. J'espère qu'elle est intéressante. Si toi également, tu veux découvrir ce que Francesca a finalement pris comme décision, je t'invite à activer ta cloche de notification pour être au parfum de la publication de la suite.
Du coup, à vendredi et de là, porte-toi bien.